Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouveau podcast. Prenez vos raquettes, prenez vos maillots de bain. Aujourd'hui, on va parler de deux fratries, les frères Lebrun et les frères Portal. Dans chaque fratrie, ce sont deux frères qui partagent non seulement le même lien familial, mais aussi une passion commune pour le sport. Les Lebrun, eux, sont des champions dans le tennis de table, tandis que les Portal sont champions en paranatation. Nous allons découvrir ensemble leur parcours, leurs défis et comment ces frères s'entraident pour atteindre l'excellence. Commençons par les frères Lebrun qui ont été remarquables cet été aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vais commencer par vous parler du frère aîné Alexis, puis de Félix, le cadet. Alexis Lebrun est né le 27 août à Montpellier. Il a 21 ans. Il a la nationalité française. Il mesure 1m82. Il joue au MTT, Montpellier Tennis de Table. Il fait partie de l'équipe de France de tennis de table. Son entraîneur est Nathanaël Molin. Alexis Lebrun a une compagne, Mélodie Soc, pongiste amatrice. Alexis a découvert le tennis de table très jeune, à l'âge de 3 ans, par son père et son oncle. Jeune, il pratique le basket puis du tennis, mais c'est finalement à l'âge de 10 ans qu'il choisit finalement le tennis de table. Il traverse diverses affections liées à la croissance pendant toute son adolescence. De ses 10 à ses 17 ans, il subit des blessures récurrentes, en particulier au coude et au genou, qui ralentissent sa progression. Il y a deux sœurs aînées, Margot et Roxane. Cette dernière, née avec un seul ventricule, a dû subir 6 interventions chirurgicales à cœur ouvert et est un véritable modèle pour ses deux frères qui ont appris à relativiser leur propre réussite sportive. Je vais maintenant vous parler de Félix, et je parlerai ensuite de leur carrière et de leurs résultats. Félix Lebrun est né le 12 septembre 2006 à Montpellier. Il a 18 ans, il a la nationalité française, il mesure 1m78. Souvent, Féfé est le surnom de Félix. Il est au même club que son frère et fait partie de l'équipe de France et a le même entraîneur que son frère. Félix Lebrun débute le tennis de table dès l'âge de 3 ans et adopte rapidement une prise porte-plume, une technique peu courante chez les joueurs européens. Il apprécie la mobilité accrue du poignet que cette prise lui offre, qu'il a découvert dans son enfance en observant le pongiste professionnel Chen Ryan qui s'entraînait à Montpellier. D'abord formé par son père, il poursuit sa pratique sportive en sport-études à la fin de l'école primaire. Félix est aussi connu pour ses services. Il a plein de services différents et ses services sont très variés. Il est l'un des meilleurs serveurs au monde, selon son oncle Christophe Legout, ancien membre de l'équipe de France de tennis de table. Félix Lebrun est top 3 mondial sur ses 100 services et top 1 sur 10 d'entre eux. Son frère et lui suivent un parcours peu conventionnel. Ils n'ont jamais intégré les structures fédérales de haut niveau comme l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP, ou le Pôle France à Nantes. Ils s'entraînent depuis leur début au pôle espoir de Montpellier et ne sont jamais sortis. Pour entraîner les frères Lebrun, il n'y a pas que leur entraîneur, il y a aussi leur préparateur physique et une kinésithérapeute. Ils ont plein de méthodes d'entraînement. Leur préparateur physique a dit une fois: on s'inspire des Chinois, mais on ne peut pas copier un pays avec une culture si différente où l'on mange avec les hanches en position ouverte. Il faut trouver une autre façon de faire. Souvent, Alexis et Félix n'appellent pas ça le ping-pong ou le tennis de table, mais le ping. Avant de parler de leur carrière, je vais vous parler de leurs sponsors et de leur popularisation. Commençons par parler de leurs sponsors. Comme son frère Félix, Alexis est parrainé depuis ses débuts par la marque Butterfly. Il met en terme à sa collaboration avec Butterfly. En 2022, il signe chez Tibar le 5 septembre 2022 pour un contrat de 6 ans, comme son frère Félix. Lors du WTT champion de Montpellier de 2024, les deux pongistes ont prolongé leur contrat avec Tibar jusqu'en 2032. Félix est aussi sponsorisé par la marque Tibar et a co-développé avec Tibar un bois de tennis de table à son nom. Les deux frères sont aussi sponsorisés par la banque en ligne Boursobank, la marque française de prêt-à-porter Jules, le groupe Nicolin spécialisé dans le nettoyage urbain, la collecte et le retraitement des déchets ILO Sport spécialisé dans l'hydratation oculaire pour les sportifs, le groupe de grande distribution Carrefour et Optique 2000, le gestionnaire de sites de congrès et d'expositions Viparis, et la marque automobile Leapmotor France distribuée par Stellantis. Parlons maintenant de la popularité des frères Lebrun. Dès 2022, Félix et son frère deviennent des figures populaires en Chine
où ils sont surnommés les frères Lunettes. Sur le réseau social chinois Weibo, le compte de Félix attire rapidement des centaines de milliers d'abonnés, dépassant le demi-million en octobre 2024. En 2024, leur notoriété connaît un essor considérable aussi bien en France qu'en Chine grâce aux Jeux Olympiques de Paris. En janvier 2025, ils intègrent le top 50 des personnalités préférées des Français selon le Journal du Dimanche, occupant à la 31e place. Parlons maintenant de la carrière des frères Lebrun. Commençons par Félix. Félix Lebrun s'illustre dès son plus jeune âge, remportant de nombreux titres dans les catégories jeunes. Il devient champion de France dans les catégories minimes, cadets et juniors et se distingue sur la scène européenne et mondiale. En 2017 et 2018, il décroche les Euro Mini-Champs, un titre prestigieux pour les jeunes joueurs du tennis de table. Il poursuit son ascension en remportant les championnats d'Europe cadets en simple, double et par équipe, prouvant ainsi son immense potentiel. Son palmarès continue de s'étoffer lorsqu'il est sacré champion du monde cadet en double aux côtés de Sora Matsushima, marquant une étape importante de sa carrière en s'affirmant comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de tennis de table. Je vous ai présenté son parcours quand il était jeune et parlons maintenant de 2022 à aujourd'hui. À seulement 16 ans, il se distingue sur le circuit international et renforce sa position parmi les jeunes joueurs mondiaux. L'une de ses performances les plus marquantes de cette année est sa victoire en double mixte au championnat d'Europe de tennis de table. En 2022, Félix se fait également connaître en Chine, sa popularité croît rapidement. Il devient une figure montante du tennis de table, attirant l'attention des médias et des fans. Sa présence dans des tournois majeurs, son impact sur les compétitions européennes et sa capacité à rivaliser avec les meilleurs font de lui un des espoirs les plus suivis du tennis de table mondial. Enfin, 2022 est une année charnière pour Félix, car il commence à se faire un nom en dehors du cercle des jeunes compétiteurs, affirmant son statut d'athlète d'avenir du tennis de table. En 2023, Félix, âgé de 17 ans, continue son ascension. Lors des championnats de France à Antibes en mars, il atteint la finale en simple monsieur, où il s'incline face à son frère aîné. Sur la scène internationale, Félix participe à plusieurs compétitions majeures, affrontant des joueurs de haut niveau. Ses performances lui permettent d'améliorer son classement mondial, le rapprochant du top 10. En double monsieur, Félix et Alexis forment une paire redoutable, remportant le titre de champion de France en 2023. En 2024, Félix Lebrun a réalisé une saison exceptionnelle qui le propulse parmi les meilleurs joueurs mondiaux. En février 2024, Félix Lebrun décroche une médaille d'argent au championnat du monde par équipe à Busan en Corée du Sud, avec ses coéquipiers Alexis Lebrun, Simon Gauzy, Jules Roland et Lilian Bardet. La France a atteint la finale mais s'incline face à l'équipe chinoise sur un score de 3-0. Ce podium marque un moment historique car cela faisait 27 ans que l'équipe de France masculine n'avait plus remporté de médaille dans cette compétition, la dernière étant également une médaille d'argent en 1997. Le mois suivant, il réalise une performance majeure en atteignant pour la première fois les demi-finales d'un grand match à Singapour. Il est battu à ce stade par la compétition par Wang Chuqing, qui devient alors numéro 1 mondial. Grâce à ce parcours, Félix grimpe à la 5e place du classement mondial senior, devenant ainsi le 3e plus jeune joueur à atteindre un tel niveau. Au championnat de France, il remporte le titre national en double messieurs avec son frère Alexis, mais s'incline une nouvelle fois contre lui en finale du simple. Sur le score de 4 manches à 2, terminant vice-champion de France pour la 2e année consécutive. En avril, Félix participe à la Coupe du Monde et parvient à franchir le premier tour. Son parcours s'arrête cependant 8e de finale où il est battu par la légende chinoise Ma Long. Aux Jeux Olympiques de Paris, il brille devant son public en décrochant 2 médailles de bronze, l'une en simple et l'autre par équipe aux côtés de son frère Alexis et de Simon Gauzy. Quelques mois plus tard, il confirme son immense talent en remportant avec son frère le titre de champion d'Europe à double à Linz en Autriche. Ce sacre met fin à 24 ans sans titre pour la France dans cette discipline et démontre la domination des deux frères sur la scène européenne. En novembre, Félix et Alexis atteignent la finale du double masculin du WTT Finals à Fukuoka au Japon après un parcours impressionnant marqué par une victoire en demi-finale contre les Français Esteban Dor et Florian Bourrasso. Même s'ils ne remportent pas le titre, leur performance confirme leur statut parmi les meilleures paires mondiales. Le début d'année 2025 est difficile pour Félix Lebrun, qui connaît 2 éliminations précoces. Il quitte le WTT Smash de Singapour dès le 2e tour, puis subit le même sort au top 16 européen de Montreux, face à des adversaires pourtant moins bien classés que lui.
En mars, il retrouve son meilleur niveau lors du WTT champion de Chongqing. Il domine largement ses premiers adversaires, s'imposant 3-7-0 contre Kanagara et Yukira Uda. En quart de finale, il livre une bataille serrée contre le numéro 3 mondial Liang Jinkung, mais s'incline finalement sur le score de 3-7-2. Cette performance lui permet néanmoins d'égaler un record détenu par Wang Chuqing, en atteignant pour la 6e fois consécutive les quarts de finale d'un WTT champion. Et enfin, récemment, le week-end dernier, il y a eu les championnats de France 2025. Au double homme avec son frère, il a remporté la médaille d'or. Et en simple, ce n'est pas son frère qui a remporté, mais c'est Félix. Cela faisait plusieurs années que Félix n'avait pas gagné au championnat de France contre son frère. J'ai terminé avec la carrière de Félix et parlons de celle d'Alexis. Son parcours jeune est le suivant. En 2014 et 2015, il gagne les Euro Mini-Champs et il devient double champion de France junior en 2020 et 2021 en simple. En 2021, il conserve son titre de champion de France junior en simple. Lors des championnats de France senior à Cesson-Sévigné, Alexis réalise également de belles performances associées à Esteban Dor. Il décoche le titre en double monsieur. En simple, il atteint les demi-finales mais s'incline face au numéro 1 français Simon Gauzy, qui remportera ensuite la compétition. En mars 2022, il atteint les demi-finales du WTT Contender de Doha. Il fait la même performance en mai au WTT FIDE de Düsseldorf. Lors de ce dernier tournoi, il remporte également le double monsieur avec son frère Félix. Ses succès le propulsent au 33e rang mondial et au sommet du classement des moins de 19 ans en mai 2022. En juin, Alexis s'illustre au championnat de France en devenant champion en simple après avoir battu Simon Gauzy en finale. Il décroche également le titre en double mix aux côtés de Camille Lutz. En août, il atteint la finale du WTT Contender de Tunis où il s'incline face au Brésilien Hugo Calderano après avoir éliminé des joueurs de renom tels que Tomokazu Harimoto et Mathias Falk. Lors des championnats d'Europe 2022, Alexis et son frère Félix remportent la médaille de bronze en double monsieur après avoir été battus en demi-finale par la paire autrichienne Gerdoz et Abesson. Enfin sélectionné en équipe de France pour les championnats du monde par équipe à Chengdu en Chine, Alexis contribue au parcours des Bleus jusqu'en quart de finale où il s'incline face à l'Allemagne. En 2023, Alexis Lebrun poursuit son ascension dans le tennis de table mondial. Il maintient une présence régulière dans le top 10 du classement mondial, démontrant sa constance et son niveau de performance élevé. Sur le plan national, Alexis brille au championnat de France en double monsieur où il conserve son titre aux côtés de son frère Félix, remportant ainsi leur deuxième sac consécutif. En simple, lors des mêmes championnats de France, Alexis atteint la finale mais s'incline face à son frère cadet Félix, qui décroche son premier titre national en simple. En 2024, Alexis Lebrun a consolidé sa position parmi l'élite du tennis de table mondial grâce à une série de performances remarquables. En janvier, il a décroché la médaille de bronze au top 16 européen et il est ensuite éliminé en demi-finale par Truls Mauregard sur le score de 4 manches à 1. Le mois suivant, au championnat du monde par équipe à Busan en Corée du Sud, Alexis contribue à la médaille d'argent remportée par l'équipe de France. En mars, lors des championnats de France senior, Alexis enrichit son palmarès en remportant 2 titres nationaux en double monsieur avec son frère Félix et en simple monsieur où il bat une nouvelle fois son cadet en finale. En juin, au WTT Contender de Zagreb, en Croatie, Alexis réalise une performance remarquable en remportant 2 titres internationaux. Il s'impose en double monsieur aux côtés de Simon Gauzy puis décroche son premier titre en simple sur le circuit WTT. Lors des Jeux Olympiques de Paris, Alexis connaît un parcours contrasté. Il est éliminé au premier tour du double mix et au 3e tour du simple par le Brésilien Hugo Calderano qui lui sera battu par Félix Lebrun. Il se rattrape en remportant la médaille de bronze par équipe. Il atteint le sommet du tennis de table européen en octobre en devenant champion d'Europe en simple et il s'adjuge également le titre en double. En février 2025, il remporte le CCB Europe Top 16 à Montreux en Suisse en battant en finale le Slovène Darko Djoric. Cette victoire marque son premier titre dans cette compétition prestigieuse en mars lors des championnats de France senior 2025 au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois. Alexis atteint la finale en simple monsieur, il y affronte son frère cadet Félix où là il perd. Ce duel fraternel témoigne de la domination des frères Lebrun sur la scène nationale. Cet été, Alexis Lebrun ainsi que son frère Félix ont été décorés de l'Ordre national du mérite. Félix, lui, a été décoré par le président de la République Emmanuel Macron.
Et Félix a inauguré une salle à son nom le 28 décembre 2024 à Saint-Christol-les-Halles. J'ai terminé de parler des frères Lebrun. Parlons maintenant des frères Portal en paranatation. Pour commencer, comment s'appellent les frères Portal? Ils s'appellent Alex et Kylian. Alex est l'aîné. Alex Portal est né le 12 février 2002 à Saint-Germain-en-Laye. Il a 23 ans, il a une maladie génétique de naissance, l'albinisme oculaire. Dans une interview, il a dit qu'il voyait à moins d'un dixième à chaque œil avec correction. Il a un nystagmus, il est atteint de photophobie et il n'a pas de pigment au niveau de la rétine. Et enfin, il ne distingue pas la 3D et ne peut pas voir à plus d'un mètre. Il a cité dans une interview « Je n'apprécie plus les distances, je ne vois plus les gens, je ne distingue juste l'ombre des silhouettes. Je lis avec des caractères très agrandis. Si je lis de très près ou si je regarde la télévision de très près, rapidement j'ai très mal à la tête, donc j'abandonne. » Il a fait donc de la natation handisport au club de Saint-Germain-en-Laye et il est en équipe de France. Il est étudiant en 3e année en ingénieur. Il concourt dans les catégories S13, SB13 et SM13. Son entraîneur est Guillaume Benoît. Au début, il avait peur de faire de la natation, de se cogner dans les virages ou contre les murs. Mais son entraîneur l'a aidé et maintenant il n'a plus peur. Sa devise est « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement » de Martin Luther King. Il a commencé la natation à l'âge de 5 ans avec les valides, puis c'est à l'âge de 12 ans qu'il découvre la natation handisport, encouragé par son entraîneur. Depuis, il a gagné de très nombreux titres en championnat de France, d'Europe et du monde, même aux Jeux paralympiques. Tokyo était ses premiers Jeux. Et après avoir remporté des médailles à Tokyo, il a dit que son plus grand rêve sportif était d'aller aux Jeux Para de Paris 2024 avec son frère, spécialiste du 100 mètres papillon, alors que lui, Alex, est un spécialiste de la nage libre. Et il a réalisé ce rêve puisqu'il était présent aux Jeux Para et avec son frère. Ils ont d'ailleurs partagé un podium ensemble. Voici son palmarès. Jeux paralympiques de Paris, médaille d'argent aux 100 mètres papillon, 400 mètres nage libre, 200 mètres 4 nage. Il a eu la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau. En Tokyo en 2020, il a eu une médaille d'argent aux 200 mètres 4 nage et une médaille de bronze aux 400 mètres nage libre. Championnat du monde 2023, 3 médailles d'or aux 100 mètres nage libre, 400 mètres nage libre, 200 mètres 4 nage et une médaille d'argent aux 100 mètres papillon. En 2022, il a eu une médaille d'or aux 200 mètres 4 nage et 2 médailles d'argent aux 100 mètres papillon et aux 400 mètres nage libre, plus une médaille de bronze aux 100 mètres nage libre. En 2019, à Londres, il a eu une médaille d'argent aux 200 mètres 4 nage et une médaille de bronze aux 400 mètres nage libre au championnat d'Europe. En 2024, à Funchal, il a eu 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. En 2021, 3 médailles d'argent et une de bronze. En 2018, il a eu une médaille d'argent, 2 de bronze. Au championnat de France en 2024, il a eu la première place au 100 mètres papillon et la 3e au 100 mètres d'eau. Alex Portal a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite en 2021. J'ai fini par parler de Alex, parlons de Kylian. Kylian Portal est né le 28 novembre 2006 à Le Chesnay. Il a la même maladie que son frère et le même handicap, mais avec une évolution plus avancée, ce qui signifie qu'il a une vision plus réduite qu'Alex. Il a le même entraîneur qu'Alex et est au même club. Au début, il n'aimait pas la natation, mais a fini par changer d'avis. Lui ne concourt pas dans les catégories S13, SB13 et SM13, mais S12. Sa devise est « Celui qui pense que la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien » de Pelé. Kylian fait ses études dans le commerce. À chaque entraînement, il est aux côtés de son frère. Son plus grand rêve est d'avoir une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Cet été, il a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite grâce à ses performances remarquables. C'était d'ailleurs ses premiers Jeux. Je parle de sa carrière. Championnat d'Europe junior 2022. 2 médailles d'or, 100 mètres nage libre, 100 mètres papillon, 2 médailles d'argent, 400 mètres nage libre et 200 mètres 4 nage. Au championnat du monde 2023 à Manchester, il a eu une médaille de bronze aux 400 mètres nage libre et aux Jeux paralympiques de Paris 2024, une médaille de bronze aux 400 mètres nage libre où il a partagé ce podium avec son frère. Au 100 mètres papillon, il n'était qu'à 4 centièmes de la médaille de bronze. Il était en larmes. Ces deux histoires inspirantes de ces deux fratries montrent à quel point le sport est un terrain d'émotion et de déplacement de soi. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.